Ici, le stade de Colombes. Le stade de Colombes où ces images de Pierre Sabag vont vous faire assister à la deuxième mi-temps du match France-Allemagne de football. Le stade de Colombes qui est garni aujourd'hui par 60 000 spectateurs et il est extrêmement difficile de pouvoir approcher des enceintes du stade car toutes les rues avoisinantes sont garnies par des voitures, par des gens qui n'ont même pas pu entrer dans ce stade. La première mi-temps s'est déjà déroulée et je peux vous signaler que les deux équipes sont à égalité, un but partout. Comment ont été marqués ces points? Eh bien, le but allemand a été marqué à la 13e minute, à la suite d'une très belle action de l'ailier droit Rahn, qui a passé la balle à Siller, l'avant-centre, lequel la lui a repassé, et sur un shoot très puissant, Colonna, le gardien de but français, a été battu. Le but français a été réussi grâce à l'ailier droit de la derrière, sur une passe de Kyle Bell. De la derrière, qui on le sait, joue ailier gauche dans son club, répugne à centrer du pied droit. Aussi s'était-il à ce moment-là rabattu vers le centre et des 18 mètres, il a shooté du pied gauche, un shoot qui a surpris le goal allemand. C'était un shoot très tendu et en même temps ayant beaucoup d'effet. Le gardien de but allemand Tilkowski, qui avait fait une très bonne partie jusque-là, a réussi à bloquer cette balle, mais il n'a pas pu la bloquer complètement. Il l'a laissé échapper et la balle tout doucement a roulé au-delà de la ligne blanche du but. Mais il y a eu aussi d'autres incidents au cours de cette partie. C'est ainsi qu'à la 30e minute de la première mi-temps, le gardien de but français Colonna, blessé, a dû sortir du terrain, a été remplacé par Abbe, qui a déjà joué en équipe de France, notamment en Suède lors de la Coupe du Monde. À la 31e minute, notre arrière droit blessé, cela aurait pu être plus grave. Kyle Bell est sorti du terrain, mais il est rentré heureusement quelques minutes après et il continue à jouer. Et ensuite, à la 43e minute, c'est-à-dire 2 minutes avant la mi-temps, c'est Piantoni, notre intérieur gauche, qui, blessé, a dû sortir du terrain et a été remplacé, comme l'indiquent les règlements, par Sisowski, comme le permet réellement par Sisowski. Voici l'équipe d'Allemagne qui pénètre sur le terrain. L'équipe d'Allemagne porte un maillot blanc, vous le voyez, les autres avec les maillots rayés sont les petits ramasseurs de balles. Et je vais vous donner la composition de cette équipe d'Allemagne. Comme gardien de but, numéro 1, Tilkowski. À l'arrière, numéro 2, Stollenwerk, numéro 3, Bauer. Comme demi, numéro 4, Schmidt, numéro 5, Erhardt, numéro 6, Chimaniak. Comme avant, à l'aile droite, numéro 7, Rahn, numéro 8, Haller, numéro 9, Siller, numéro 10, Geiger, numéro 11, Chichlarchik. L'équipe de France, gardien de but donc au cours de cette deuxième mi-temps, Abbe. À l'arrière, Kyle Bell à droite, Leron à gauche. En demi, Panverne à droite, numéro 4, Lafont au centre, numéro 5, Marcel à gauche, numéro 6. Et à l'avant, de droite à gauche, de la derrière, numéro 7, Douis, numéro 8, Fontaine, numéro 9, Sisowski, qui ne porte pas de numéro, et Vincent, numéro 11. Vous voyez actuellement le gardien de but allemand Tilkowski, qui est un remarquable gardien de but d'ailleurs. Il a fait une faute qui a coûté un but, mais il a très très bien joué en dehors de cela, qui est un magnifique athlète et qui n'avait pas reçu jusqu'à aujourd'hui de but au cours des 6 précédents matchs qu'il a disputés dans son équipe dans le championnat d'Allemagne. Les Français jouent donc maintenant à droite sur votre écran et à gauche les Allemands. Et la deuxième mi-temps de cette partie France-Allemagne vient de commencer alors que le score est toujours de 1 but partout. Voici Haller, l'Allemand, qui vient de passer la balle à Rahn. Rahn qui envoie vers le centre une balle un peu trop longue que Abbe bloque très facilement. Et Abbe dégage. Vers qui? Eh bien vers l'aile droite, c'est de la derrière qui tente de passer à Douis. Douis qui réussit à contrôler ce ballon qui passe à Panverne. Panverne qui repasse à de la derrière qui descend. Qui envoie en avant à Sisowski. Sisowski qui était renvoyé au centre, mais c'est finalement l'arrière allemand Stollenwerk qui prend cette balle et qui dégage vers Geiger. Panverne qui passe à de la derrière. De la derrière ne peut contrôler ce ballon et la balle sort. L'équipe d'Allemagne a 5 éléments qui ont joué contre la France à Göteborg, ce match de classement de Coupe du Monde comptant pour la 3e place. Et vous savez que ce jour-là, en juin dernier, la France à Göteborg avait battu l'Allemagne par 6 buts à 3. C'est donc aujourd'hui une revanche. Il y a donc 5 joueurs dans l'équipe allemande qui ont participé à ce match à Göteborg. Ce sont Stollenwerk, Erhardt, Chimaniak, Rahn et Chichlarchik. Alors que chez les Français, il y en a 7. Kyle Bell, Leron, Panverne, Lafont, Marcel, Douis et Fontaine. Voici Haller qui est un jeune de 19 ans, un grand espoir allemand qui vient de passer à Rahn, qui se rabat vers le centre. Mais l'arbitre, M. Ellis, qui est un Anglais, vient de siffler un coup franc incontestable puisqu'il y a eu obstruction d'un joueur français contre Rahn. Un coup franc qui pourrait être dangereux? Non,
car la balle roule très tranquillement et Marcel n'a aucune peine à la donner à Habb. Habb qui l'envoie de la main à Vincent, qui jusqu'à présent n'a pas été très heureux. Vincent qui la passe à Sisovski, Sisovski qui repasse à Vincent, Sisovski maintenant qui essaie de repartir comme ailier gauche, mais un Allemand met en touche et fait avorter donc cette attaque française. Remise en jeu par Sisovski. Vincent qui vient de recevoir la balle de Fontaine, qui envoie au centre une passe qui n'était pas très bien assurée. Et heureusement, Douis vient de passer maintenant à de la derrière et c'est de nouveau une attaque française. Attaque française qui pourrait être dangereuse. En effet, voici Douis dans les 18 mètres qui arrive légèrement trop tard et un arrière allemand peut dégager en touche. Touche faite par de la derrière qui passe à Panverne. Panverne qui tente de renvoyer à de la derrière. Mais il y a interception des Allemands. Sisovski cependant réussit à revenir, à prendre la balle. Une balle qui est interceptée par Haller. Haller qui tente de lancer un de ses camarades. Mais le rond arrive le premier sur la balle, passe à Panverne, le capitaine de l'équipe de France, qui envoie au centre à Vincent. Vincent qui envoie en avant à Sisovski. Sisovski qui arrive trop tard. Et c'est une chandelle. Une chandelle qui rebondit devant Fontaine. Fontaine qui passe à Douis. Douis qui tente de passer à Fontaine, qui ne peut pas, qui revient, qui dribble, qui envoie à l'aile droite à de la derrière. Une très mauvaise passe qui est interceptée très aisément par Bauer. Habb. Dégagement de Habb sur Haller. Il y a une main, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Et c'est Rahn qui s'en va dans son style caractéristique. Rahn qui est le buteur de l'équipe allemande, qui descend, qui passe à Haller. Rahn encore, qui arrive dans les 18 mètres. Un shoot qui passe de très peu à côté. Mais Habb semblait être à la riposte et ce shoot ne paraissait pas très dangereux. Rahn, Haller sont les avant-allemands les plus en vue, les plus dangereux au cours de la première mi-temps. En tout cas, ils ont très souvent affolé la défense française. Et voici encore une attaque allemande interrompue par Kaelbel. Kaelbel qui passe à de la derrière qui envoie un avant à Fontaine. Fontaine qui est tout seul dans les 18 mètres, qui shoot. Un shoot que Tilkovski réussit à arrêter, un très joli shoot. Vous avez vu, Fontaine là véritablement a fait preuve de son punch, de son sens du but, mais malheureusement Tilkovski était à la riposte. Très belle détente, très bonne parade de Tilkovski. Geiger, Chichlarchik qui tente de passer à Rahn mais ne peut pas, et c'est Kaelbel qui glisse à Habb. Habb qui de la main passe à de la derrière. On utilise beaucoup de la derrière, semble-t-il, au cours de cette deuxième mi-temps, qui passe à Douis, Douis qui repasse en hauteur à de la derrière, mais la balle est interceptée. Et elle revient par Chichlarchik dans le camp français. Une balle qui arrive dans les 18 mètres. Lafont couvre bien. Habb qui passe de la main à Panverne. La balle arrive sur la tête de Douis, qui envoie un retrait à Kaelbel. Kaelbel qui envoie très en avant. La balle est reprise par Stolenwerk de la tête. Fontaine maintenant, qui dribble, qui passe à Vincent, mais Vincent n'est pas très heureux. Et c'est de nouveau une attaque allemande. Attaque allemande menée par Geiger, qui passe à Haller. Haller qui passe à Siller. Siller qui est en position d'ailier droit, qui repasse à Haller. Haller qui se fait prendre la balle par Lafont, qui descend, qui glisse à Sisovski. Une passe un peu trop longue, qui est interceptée par les Allemands. L'arbitre siffle, oui, c'est une faute. Une faute contre Panverne, ou contre Douis plus exactement. Le coup franc est shooté, et la balle sort, mise en touche par Geiger. Remise en jeu faite par Panverne. Il semble que l'équipe de France carbure un peu mieux au cours de cette deuxième mi-temps. C'est Fontaine qui a le ballon maintenant, qui se fait prendre ce ballon. Erhardt, qui vient de glisser à un de ses partenaires, qui envoie très loin en avant. Une balle qui sort. Et c'est un dégagement de Habb. Habb, le gardien de but. Très mauvais dégagement. Et la balle parvient néanmoins à Lafont, qui la repasse, plutôt à Leron, qui la repasse à Douis. Douis qui passe dans le trou à Sisovski, qui du gauche tente le but.
Mais vous l'avez vu comme moi, la balle est passée très très loin au-dessus. Néanmoins, nous avons vu ce fameux 1-2 de Sisovski qui, lorsqu'il réussit, en général, trompe toujours les gardiens de but. Dégagement de Tilkovski, donc, le gardien de but allemand, qui arrive sur la tête de Leron, qui envoie à Vincent. Vincent qui glisse à Fontaine. Fontaine qui reglisse à Vincent. Vincent qui s'en va vers le centre, qui shoot, mais de trop loin. D'ailleurs, la balle est passée à côté. Et ne pouvait pas inquiéter Tilkovski. Une balle qui arrive sur la poitrine de Haller. Haller qui envoie en retrait. Une balle qui revient en avant à Siller. Siller qui est aux prises avec Leron, qui passe à Rahn. Rahn qui est aux prises avec Lafont. Rahn réussit néanmoins à passer à Haller. Haller qui glisse à Geiger. Geiger qui tombe en contrôlant la balle, heureusement pour nous, car cette attaque semblait très dangereuse. De la derrière. De la derrière qui est tout petit, qui est en avant de poche, qui vient vers le centre maintenant, qui passe à Duis. Fontaine. Interception des Allemands. Marcel, Geiger, Chichlarchik. Encore Chichlarchik. Haller, qui donne en retrait à Siller. Rahn. Les attaques de Rahn sont toujours très dangereuses. Un shoot puissant de Rahn qui est détourné merveilleusement par Abbe. Et Abbe évite le corner, effectivement. Et la balle est toujours au centre du terrain pour les Allemands, qui pour l'instant semblent vouloir monopoliser le ballon. Une passe à Haller. Haller qui vient de dribbler merveilleusement Marcel. Haller qui arrive aux prises avec Marcel sur la ligne des 6 mètres. Et Abbe sort fort à propos pour prendre ce ballon qu'il envoie de la main à Leron. Leron qui passe à Duis. Duis qui passe à de la derrière. De la derrière qui descend, qui fait franchir la balle la ligne médiane. De la derrière qui lance très très bien Vincent. Mais Vincent ne peut rien car il est aux prises avec un arrière allemand. Et la passe était peut-être un tout petit peu longue, mais il était difficile de le faire autrement, car il fallait que cette balle aille plus vite que le joueur allemand. Dégagement donc de Tilkovski. Dégagement qui arrive sur la tête de Siller, mais qui ne peut pas la contrôler. Et c'est Kyle Bell qui tout tranquillement va sans doute faire une passe, effectivement, à Leron, à Lafont. Lafont qui descend, de la derrière, Duis. De la derrière. Un peu lent quand même de la derrière. Centre de la derrière, très joli. Leron. Panverne. Qui shoot, qui tente sa chance de trop loin. Erhardt, le demi-centre allemand qui n'a pas quitté Fontaine depuis le début de la partie, qui vient de dégager. C'est Siller qui a la balle maintenant. L'avant-centre allemand qui se trouve en position d'ailier gauche. Et la balle sort. C'est une remise en jeu par Chichlarchik. Chimagnac, aux prises avec Fontaine. Fontaine qui envoie de la derrière, qui glisse à Duis. Duis qui renvoie à de la derrière, qui arrive avant Stolenwerk, qui essaie de dribbler Stolenwerk. Et c'est une faute de Stolenwerk sur de la derrière qui est sanctionnée par l'arbitre, ce qui nous vaut un coup franc. Un coup franc exactement à la limite des 18 mètres. Coup franc shooté en hauteur, une belle tête de Sisovski qui passe de très très peu au-dessus. Je ne pense pas que le gardien de but l'ait touché. Si, le gardien de but l'a touché, ce qui nous vaut un corner. Sisovski, s'il continue comme ça, marquera certainement son but avant la fin de cette deuxième mi-temps. Corner botté par Vincent. Repris de la tête par Marcel. Fontaine
Chimagnac qui dégage. Chimagnac qui dégage, la balle qui parvient maintenant à Siller. Siller qui envoie en avant à Geiger. Très dangereux, mais Geiger n'est pas assez rapide cependant. Et Panverne a réussi à prendre la balle. L'arbitre ne donne pas de coup franc. Et ce sont certainement les Allemands qui se trouvent dans ce stade de Colombes. Il y en a 7 ou 8 000, paraît-il, qui doivent siffler la décision de l'arbitre. C'est Lafont maintenant qui a le ballon. L'équipe de France semble mieux s'organiser qu'en première mi-temps. Et il est possible qu'elle réussisse à gagner ce match si elle continue de la sorte. En tout cas, voici une attaque allemande très dangereuse menée par Haller qui vient de passer à Schmitt. Schmitt qui repasse à Schlarchik. Schlarchik qui glisse en arrière. À un de ses camarades, la balle était destinée à Geiger, mais elle est interceptée par Leron et elle sort. Elle sort donc en faveur des Allemands. Elle est remise en jeu par Stollenwerk qui envoie à Siller. Siller qui centre. Ça pouvait être dangereux. Dégagement de Habb. Dégagement qui parvient à Fontaine. Fontaine qui n'est pas très sûr de sa technique en ce moment. Duis. Duis qui se fait subtiliser la balle. Et Chimagnac qui lance son ailier gauche. Qui revient vers le centre. Qui glisse la balle à Rahn. Rahn qui glisse à Haller. Haller qui manque sa passe, qui est intercepté par Lafont. Lafont qui passe à De La Derrière. De La Derrière qui a les faveurs du public, vous l'entendez. Fontaine qui chute. Rahn pour l'Allemagne qui descend, qui mène l'attaque. Un peu trop long ce dribble. Et l'arbitre donne un coup franc pour une faute commise contre Rahn. Et c'est Rahn qui va shooter ce coup franc, qui pourrait être très dangereux. Non, c'est pas Rahn qui le shoot. La balle parvient à Haller. Haller qui tente de glisser à Siller, qui renvoie en arrière à Schmitt. Schmitt qui repasse en avant à un de ses partenaires qui envoie à Haller. À vouloir être trop fin, on se fait prendre la balle et c'est Vincent finalement qui réussit à dégager son camp, qui descend, qui est aux prises avec Siller et avec Stollenwerk. C'est beaucoup trop pour lui. Et les Allemands passent la balle à leur gardien de but. C'est un dégagement de Tilkowski donc, qui arrive à Marcel. Marcel qui passe à Duis. Duis Fontaine. Et Fontaine se fait encore une fois arrêter par Erhardt. Et Haller, infatigable, est revenu en arrière. Mais Fontaine a réussi à se prendre de nouveau le ballon. Très joli, Fontaine qui passe à Duis. Duis qui a shooté dans le gardien de but qui était sorti, fort à propos. Et c'est Chimagnac qui va dégager son camp. Chimagnac qui lance Schlarchik. Mais Lafont accompagne la balle en touche. Ça vaut mieux que de laisser les Allemands attaquer par le centre. Remise en jeu donc par l'Allemagne. Cette équipe d'Allemagne que l'on croyait très diminuée surprend au contraire les tricolores par sa valeur athlétique d'abord, mais cela on le savait car les Allemands sont toujours extrêmement athlétiques en football, mais aussi par ces combinaisons qui très souvent surprennent la défense française. C'est Haller qui était aux prises avec Marcel. Vous l'avez vu, il y a faute incontestablement de Marcel qui n'était pas content d'avoir été dribblé par Haller et qui l'a bousculé d'une manière assez irrégulière. Ce qui nous vaut donc un coup franc contre l'équipe de France. Coup franc qui va être botté par Rahn. Coup franc qui arrive là-bas maintenant à l'aile droite française, à De La Derrière qui passe à Panverne. Panverne qui descend, qui fait franchir au ballon la ligne médiane. Qui lance en avant
Fontaine ou Sisovski, mais cette balle a été interceptée auparavant. Et les Allemands vont attaquer maintenant par Siller. Siller qui cherche l'homme démarqué, il le trouve en la personne de Rahn. Une balle qui arrive maintenant à l'ailier gauche, qui shoot à côté. Est-ce la fatigue? En tout cas, les attaques allemandes semblent moins incisives qu'au début de la première mi-temps. Ou alors, en tout cas, la défense française s'organise mieux, ce qui est fort possible, ayant pris la mesure de leurs adversaires. Dégagement par Rabe qui parvient à Vincent. Vincent qui envoie directement de volée au centre. Une balle qui est reprise de la tête par Erhardt. Elle est contrôlée maintenant par Siller. Siller qui shoot. Oh, que c'est dangereux ça. Une balle que Haab n'a pas pu bloquer. Et Haller est arrivé trop tard. Et Haab a réussi finalement à reprendre ce ballon. Et c'est encore une attaque allemande. Un shoot de très loin. Les Allemands veulent à tout prix gagner ce match. On les sent. Leur volonté tendue vers cette victoire. Et la défense française ferait bien de se méfier. Car les tirs sont décochés sous tous les angles et sous toutes les distances. Fontaine. Panverne, Fontaine encore. Fontaine n'a pas du tout la forme qu'il avait en Suède. Ou en tout cas, il est extrêmement marqué ici. Beaucoup plus marqué qu'en Suède, sans doute. Et puis, il n'y a surtout pas, dans cette ligne d'avant française, il n'y a surtout pas l'organisateur de la ligne d'avant, Coppa, qui donnait des balles absolument merveilleuses à ses partenaires pendant la Coupe du Monde. Fontaine, encore lui, mis à contribution, mais il arrive trop tard et c'est Siller qui prend la balle, qui passe à Rahn. Interception de Leron qui repasse à Fontaine. Fontaine qui joue un peu en retrait, voyant qu'il ne peut pas tromper Erhardt, et peut-être un peu désabusé maintenant. Haller auquel Sisovski prend la balle, passe à Panverne. Panverne manque sa passe qui sort. Panverne qui a fait jusqu'à présent une très jolie partie. Remise en jeu par les Allemands. La balle arrive à Haller qui la contrôle mal, et Marcel va sans doute passer au gardien de but. Dégagement de Haab qui arrive encore à un Allemand. Sichlarchik aux prises avec Keilbel qui d'un coup de pied retourné remet la balle dans le terrain. Lafont de la derrière. Louis, très bien parti Louis, aux prises avec Schmitt. Les deux joueurs tombent. Que dit l'arbitre? L'arbitre donne un coup franc en faveur de la France. De la derrière qui shoot ce coup franc sur la tête d'un Allemand. Marcel qui reprend la balle, qui envoie à Panverne. Panverne, Marcel. Marcel de la derrière. De la derrière qui est un merveilleux dribbleur mais qui se fait néanmoins prendre le ballon. Keilbel qui est venu à la rescousse mais qui n'a pas pu faire grand chose puisque les Allemands monopolisent toujours la balle. Vincent qui d'ailier gauche se trouve maintenant là-bas à l'aile droite et il a bien fait puisqu'il réussit à passer à de la derrière. Douis qui donne un coup de pied retourné qui est intercepté par Rahn et c'est une attaque menée par Rahn très dangereuse. Le Lafont qui vient de passer à Haab a certainement sauvé la situation ici. Douis. Sisovski qui envoie en avant à Fontaine, aux prises encore avec Erhardt. Erhardt qui ne lâche absolument pas Fontaine. Et chaque fois que Erhardt a le dessus sur Fontaine, Fontaine regarde l'arbitre pour voir si l'arbitre ne va pas siffler un coup franc, car il est certain que dans ces chocs d'homme à homme, Erhardt ne doit pas toujours être très régulier. Fontaine non plus d'ailleurs. Keilbel a le ballon maintenant que vient de lui passer Leron. Keilbel passe à de la derrière, qui tente de glisser à Sisovski. Et c'est finalement Panverne qui a la balle, qui repasse à de la derrière.
Panverne qui renvoie de la derrière dans de très bonnes conditions. Il y a une faute. Et c'est un coup franc en faveur de la France. Coup franc botté par de la derrière. Très mal botté, intercepté par Chimagnac. Siller. Chimagnac qui envoie un grand coup de pied en avant vers la gauche, vers Chichlarchik. Balle interceptée par Kyle Bell. Reprise par Siller qui renvoie à Chichlarchik. Qui passe à Haller. Haller qui donne à Habb sans le vouloir. Dégagement de Habb vers Fontaine au centre du terrain. Mais ni Fontaine ni Erhardt ne réussissent à contrôler la balle. Et Tilkovski prend ce ballon après lequel courait Vincent. Sortie en faveur de l'Allemagne. Stollenwerk, l'arrière droit allemand, fait cette sortie. C'est encore lui qui a le ballon maintenant. Lafont intervient pour remettre en touche. Haller. Siller, de la tête de nouveau à Geiger, Haller, Marcel, Panverne, Duis, et de la derrière probablement. Vincent. Les attaques arrivent beaucoup plus par l'aile droite française que par la gauche. Vincent qui ne peut pas faire autre chose qu'accompagner la balle jusque sur la ligne blanche et provoquer un corner. Un corner botté par de la derrière. Oh, très belle reprise. Très belle reprise de volée de Fontaine, vous avez vu. Magnifique reprise de volée de Fontaine et la balle a ensuite été accompagnée dans le but par Vincent. La France marque donc ici son deuxième point et mène devant l'Allemagne par 2-1. Que va dire l'arbitre? Il y a eu un arrêt, il y a eu un pénalty effectivement, puisqu'il y a eu un arrêt de la main sur un shoot merveilleux de Fontaine et le pénalty est concrétisé par Duis. Donc la France mène par 2-1 à la 20e minute, à peu près 23e minute du début de cette deuxième mi-temps. Le shoot de Fontaine pris de volée était absolument sensationnel. Il a été arrêté dans des façons irrégulières et le pénalty était tout à fait normal. Ce but va-t-il encourager les Français ou donner encore plus de mordant aux Allemands? C'est ce que nous n'allons pas tarder à savoir. En tout cas, voici une attaque allemande. Une attaque allemande qui est interrompue par Leron, qui envoie à Duis, lequel se fait subtiliser la balle, et c'est Chimagnac qui passe à Siller. Siller qui renvoie à Chimagnac, Chimagnac-Siller, Siller qui revient vers le centre, qui envoie à Geiger en position d'ailier droit, Panverne qui intercepte, qui passe, c'est Duis maintenant qui a le ballon, qui envoie à Sisovski, Sisovski de la derrière. De la derrière qui est à l'origine du deuxième but français, car c'est sur une de ces actions que le coup franc avait été donné et que le corner a eu lieu ensuite. Geiger qui vient de glisser à Chichlarchik. Une balle qui est reprise par Kyle Bell maintenant, qui envoie de la derrière. De la derrière qui revient vers le centre. Sisovski, Vincent. Vincent qui fait un dribble beaucoup trop long. Il était aux prises avec un Allemand, il n'a pas pu faire autrement. Et Vincent qui veut faire la touche à tout prix, alors que l'arbitre de touche accorde cette sortie aux Allemands. Remise en jeu par Stollenwerk. C'est Siller maintenant qui a le ballon. Siller qui passe à Haller. La balle sort en faveur de la France. Remise en jeu par Marcel. Marcel qui passe à Duis.
Douis qui envoie à de la derrière. De la derrière qui est au centre. La balle revient à Vincent après avoir ricoché sur un joueur allemand. Vincent qui shoot de beaucoup trop loin, alors qu'il pouvait au contraire essayer de descendre en s'éloignant du centre, en venant vers la gauche. Et c'est un dégagement du gardien de but, Tilkovski. Lafont. Remise en jeu par un Allemand, Chimaniak qui a le ballon maintenant. À l'heure qui ne peut contrôler de la balle. Et Lafont qui passe à Ab. Dégagement de Lafont. De Ab plus exactement, qui a été reprise par les Allemands qui ont toujours le ballon maintenant. Marcel. Leron. Marcel. Interception par les joueurs allemands. Rahn. Interception merveilleuse de Vincent qui passe à Sizowski. Sizowski qui fait une mauvaise passe à Fontaine. Et l'attaque n'a pas pu se développer comme elle le mérite. Une tête de Marcel vers Panverne, qui lance de la derrière. Douis. De la derrière. Encore pour lui. De la derrière qui revient dans le centre dans les 18 mètres. Corner. Il semble au cours de cette deuxième mi-temps que l'aile droite française affole la défense allemande. C'est ce que les Français ont essayé de faire au cours de la première mi-temps, mais de la derrière n'a pas été très utilisé au cours de cette première mi-temps. Ils ont compris sans doute, après que Batteux et que Paul Nicolas leur aient certainement fait la critique de la première mi-temps, qu'il fallait jouer beaucoup plus par la droite. C'est ce qu'ils font avec succès pour le moment. Gégère, Chichlarchik, Chimaniak, Siller, Chichlarchik, Siller qui se fait prendre la balle et Lafont qui envoie à Douis. Douis qui lance en avant Fontaine. Une balle un peu longue que Tilkovski passe à Schmitt. Schmitt qui glisse à Haller. Haller qui glisse à Schmitt. La balle qui revient vers le centre à Siller. Siller qui est aux prises avec Lafont, qui passe à Marcel. Lafont. Pas très heureux dans ses passes d'ailleurs, Marcel. Lafont qui envoie à Sizowski. Sizowski qui passe à de la derrière. Douis. Là, Vincent, mais de trop loin. Et surtout, une balle qui se perd très au-dessus de la barre transversale. Attaque française, donc, qui ne donne rien. En tout cas, on ne peut pas reprocher aux Français, au cours de cette deuxième mi-temps, de ne pas tenter quelque chose, car très souvent, les avants français shootent, un peu d'ailleurs dans de mauvaises conditions, très souvent même dans de mauvaises conditions, ce qui vaut des shoots pas très dangereux et qui passent le plus souvent au-dessus ou à côté. Leron. Douis maintenant. Sizowski. Panverne. Vincent. Aux prises avec Stollenwerk. Et c'est un corner. Les Français dominent incontestablement au cours de cette deuxième partie de jeu. Dégagement de Tilkovski, une reprise manquée de Douis et les Allemands repartent à l'attaque. Par Siller maintenant. Siller encore lui. Les Français reculent au lieu d'attaquer la balle, c'est dangereux. Gégère, Siller, un shoot. Très bonne sortie de Ab qui a fermé l'angle et qui a sauvé le but merveilleusement.
Les Français ont le tort de reculer sur les attaques allemandes. Corner donné par Rahn. Et dégagement de Habb. Dégagement qui dépasse la ligne médiale. La balle qui arrive à Vincent, qui glisse à Fontaine. Fontaine qui a compris qu'il fallait passer à de la derrière, très bien. Vincent de la derrière encore. Bien joué. Oh, très bien joué. Et la balle, malheureusement, a été interceptée. C'est un corner. Chaque attaque française venant de la droite affole la défense allemande et ce pourrait presque à chaque fois être un but si ces attaques étaient très bien terminées. Voici un magnifique corner également, shooté par, vous l'avez vu, par de la derrière. Mais la balle a été légèrement derrière la barre transversale et elle est sortie. L'arbitre vient de siffler, semble-t-il, un hors-jeu, oui. Et c'est un coup franc, botté par Tilkowski. Sur ce coup franc, les Allemands vont essayer de desserrer l'emprise. C'est Rahn qui a le ballon maintenant, qui est aux prises avec le rond. Schmitt, le demi-droit allemand. Schmitt qui glisse à Gégère, qui a crocheté magnifiquement Panverne. Une passe qui aurait pu être très dangereuse. Schmitt qui a mené l'attaque allemande. Et l'arbitre donne un coup franc car il y avait hors-jeu de la part d'un joueur allemand. Douis qui a le ballon maintenant, qui glisse en arrière à Sisovski. Sisovski, Vincent. Alors Vincent, qui n'arrive pas à dribbler Stollenwerk, qui met en touche. Vincent qui fait la remise en jeu. Haller qui est venu à la rescousse de la défense allemande. Dégagement de Erhardt qui arrive à Gégère. Dans les 18 mètres, Gégère. Oh, Panverne, encore une faute comme tout à l'heure. Oh là 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 là. Oh, voilà un but qui vient d'être marqué par Stiller et qui n'aurait jamais dû être marqué. Les deux équipes sont à égalité maintenant, 2 buts partout. C'est incontestablement la faute de Panverne. Panverne qui sans doute n'a pas cru à cette attaque allemande et qui a fait 2 erreurs successives. 2 buts partout et il reste environ 10 minutes à jouer. Attaque menée par Panverne maintenant, qui passe à Fontaine. Fontaine qui tente de lancer de là derrière, mais cette balle est interceptée. Et c'est Chimagnac qui lance Schillerschik. Vous entendez les Allemands dans le stade de Colombes qui encouragent leur équipe, leurs joueurs. C'est Haller qui a la balle maintenant, qui vient de glisser en arrière à un de ses partenaires. C'est Stiller encore qui a le ballon. Une balle qui est reprise de volée par Schillerschik. Et Schillerschik qui reste étendu sur le point de pénalty presque, aux prises avec Kyle Bell. Et voici l'arbitre d'ailleurs qui demande immédiatement les soigneurs car Schillerschik se tord de douleur. Exactement comme Kyle Bell d'ailleurs l'avait fait en première mi-temps. Nous ne pouvons pas savoir de l'endroit où nous nous trouvons si cette blessure est grave ou pas grave et si Schillerschik va pouvoir continuer la partie ou l'interrompre. Schillerschik semble devoir reprendre la partie, effectivement.
Et c'est une remise en jeu par Hab. Hab qui dégage au centre du terrain. Une balle qui est reprise par Duys maintenant. Et les Allemands. Et Fontaine. Fontaine qui a intercepté cette balle que Schmitt destinée à son ailier gauche. Fontaine qui shoot du gauche. Une balle qui n'a pas surpris Tilkovski. Haller a le ballon maintenant. Haller descend, passe à Siller. Siller qui revient en arrière, qui passe à Rahn. Rahn aux prises avec Leron, qui préfère passer à Chimaniak. Haller de nouveau. Chimaniak qui tente de repasser à Haller. Une balle interceptée de la tête par Marcel. La balle revient encore néanmoins aux Allemands. À Siller en position d'ailier droit, qui passe en arrière à Rahn. L'athlétique Rahn qui shoot. Une balle dangereuse à ras de terre, bien bloquée par Hab. Vincent, aux prises avec Siller, aux prises maintenant avec Geiger, qui a le ballon, qui passe à Stolenwerk. Stolenwerk, Siller, Siller, Rahn. Et Haller. Haller maintenant, qui a été lancé par Geiger. Haller qui dribble le rond. Après avoir dribblé Lafont, mais qui ne peut pas faire grand chose car la balle est à Duys. Duys qui lance Fontaine en position d'ailier gauche. Fontaine qui revient vers le centre, qui est attaqué par Stolenwerk, qui passe néanmoins à Sisovski avant d'avoir été attaqué par Stolenwerk. Sisovski qui glisse à de la derrière. De la derrière qui cherche l'homme démarqué. Les Français n'ont pas compris. Les Français n'ont absolument pas compris la passe que de la derrière leur faisait. Et cette passe est sortie tout naturellement, tout doucement. Attaque allemande menée par Siller maintenant. Siller qui se trouve sur la ligne médiane, qui vient de la franchir. Siller qui glisse à Rahn. Tout au moins, il essaye de glisser à Rahn. Une balle que Rahn réussit néanmoins à reprendre sur une faute de Lafont. Et la défense française appelée, mais en corner. C'est Kyle Bell qui a mis en corner. Corner repris de la tête par Siller. La balle parvient à Vincent maintenant. Vincent pas très à l'aise aujourd'hui, qui tente de déborder Stolenwerk, qui n'y réussit pas. Et c'est Rahn finalement qui a cette balle. Rahn qui passe à un de ses partenaires, qui renvoie à Siller. Siller qui renvoie en retrait encore une fois à Schmitt. Une balle qui est envoyée un peu trop longue puisqu'elle sort. Remise en jeu par Hab. Vincent, on attaque trop par l'aile gauche en ce moment en France. Vincent ne donne absolument rien, ce n'est pas par lui qu'il faut attaquer. Il vient encore de se faire prendre la balle par Rahn. Rahn qui envoie un coup de pied, on ne sait trop où, et qui sort. Il faut attaquer par l'aile droite. Au début de la première mi-temps, cette tactique avait réussi. Il n'y a aucune raison qu'elle ne réussisse pas encore. Et les Français, depuis quelque temps, attaquent beaucoup plus souvent par l'aile gauche, ce qui est, à mon avis, une erreur. Hab dégage. Une balle qui arrive à Geiger. Siller qui essaie de donner à Haller. Un loupé de Marcel. Et Kyle Bell envoie à Hab. Erhardt qui de très loin passe à son gardien de but. Il reste environ 5 minutes à jouer. Tête de Panverne. Fontaine qui court après la balle. Oh, faute! Faute de Schmitt. Incontestablement, Schmitt a rattrapé Fontaine par le maillot. Mais l'arbitre a donné la règle de l'avantage, a laissé Fontaine continuer alors qu'on aurait incontestablement dû donner un coup franc. De la derrière, Duys
Fontaine. Interception des Allemands. Chimagnac. Chichlarchik. Gégère. Et une passe à Haab. Lafont. Fontaine. Fontaine, mauvaise passe. Chimagnac. Rahn. Rahn aux prises avec Leron. Aux prises avec Panverne maintenant. Croche-pied de Panverne et coup franc contre nous. Coup franc qui pourrait être très dangereux. Non, car Rahn préfère shooter en force une balle qui passe assez loin de nos buts. Dégagement de Haab vers Leron qui lui refait la politesse. Ça pour dégager de la main, c'était pas la peine de faire ça pour dégager vers Douis. Douis qui tente de lancer de la derrière dans le trou. Mais la balle a été reprise par un Allemand avant qui a réussi à faire une passe au gardien de but. Et l'arbitre donne un coup franc. Pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Siller, l'Allemand, aux prises avec Lafont. C'est finalement Siller qui a le dessus, qui passe à Rahn. La balle revient à Siller, c'est Gégère qui la lui a donné. Et cette balle est bloquée par Haab qui passe de la main à Vincent. Vincent, Sizowski. Sizowski, Vincent qui une fois encore se fait prendre le ballon. Et c'est une attaque allemande très dangereuse menée par Siller, Haller, Chichlarchik, Gégère. Dégagement. Heureusement, la balle parvient à de la derrière qui passe à Fontaine. Fontaine qui n'a pas pu faire grand-chose, très marqué par Erhardt, qui glisse à Douis, qui vient d'essayer de lancer dans le trou Sizowski, mais cela n'a rien donné. Dégagement de la main du gardien de but Ilkovski. Une balle qui parvient maintenant à Haller, qui est en position d'ailier droit. Haller qui tente de revenir vers le centre, qui laisse la balle à Rahn, mais Leron a compris la tactique et n'a aucune peine à arriver le premier sur le ballon et à mettre en touche. Touche encore en faveur de l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est Panverne qui a sorti le ballon. Touche faite par Rahn qui shoot, qui vient de centrer vers Chichlarchik et la balle sort de l'autre côté. Elle sort sur la ligne de but, donc remise en jeu par Haab. Haab qui de la main tente de passer à de la derrière. Et la dernière ne peut contrôler. La balle est mise en touche par un Allemand. Et c'est une touche en faveur des Français. Remise en jeu par de la derrière. Remise en jeu par de la derrière. Vers Douis. Qui glisse encore à l'ailier droit français. La balle sort en faveur des Français. Sizowski cette fois. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin de la partie qui se termine donc sur le score de 2-2. Eh bien, sur ces images de la deuxième mi-temps que vous avez vues, je crois que l'on peut dire que, incontestablement, l'équipe de France aurait pu gagner cette partie si elle avait continué à attaquer par l'aile droite, par de la derrière en particulier, qui, chaque fois qu'il descendait, avec ses dribbles, affolait complètement la défense allemande. De toute manière, l'équipe de France aujourd'hui n'a pas fait un très grand match et on peut dire que des joueurs comme Kyle Bell, des joueurs comme Panverne, des joueurs comme Lafont, des joueurs comme Fontaine, qui d'habitude sont des joueurs de premier ordre, de premier plan,
et qui réussissent à faire pencher la balance en faveur des Français, n'ont pas fait aujourd'hui une très très belle exhibition. L'équipe d'Allemagne, au contraire, a été bien meilleure qu'on le pensait. Elle a présenté une défense solide avec Tilkowski comme gardien de but, bien que Tilkowski ait fait quelques erreurs, dont une qui a coûté un but. Mais elle a surtout surpris cette équipe d'Allemagne par son attaque, par Rahn, par Haller et par Geiger, qui sont deux nouveaux intérieurs qui étaient incorporés pour la première fois dans l'équipe internationale d'Allemagne et qui certainement feront les beaux jours de cette équipe dans les mois, dans les semaines qui vont venir. En tout cas, l'équipe de France demeure invaincue pour sa saison internationale pour l'instant 1958, mais un match nul contre cette équipe d'Allemagne n'est pas une belle performance et l'on peut dire que les Allemands ont en partie effacé le score de 6-3 que l'équipe de France leur avait infligé en juin dernier pour le classement du championnat du monde, pour le classement de la troisième place que l'équipe de France leur avait donc infligé. Donc, en un mot, on peut dire que l'équipe de France a fait un mauvais match et que l'équipe d'Allemagne a surpris. Ici, le stade de Colombes, Raymond Marcillac qui vous a parlé sur les images de Pierre Sabag.